Bonjour et bienvenue au Jai TV. Je suis Paola. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les mantras et comment est-ce qu'on peut le répéter, pourquoi est-ce qu'on répète les mantras dans la pratique du yoga et méditation. Alors, les mantras est considéré une énergie mystique encaissée dans une structure sonore du son. Les mantras sont composés, la plupart, par des mots en sanskrit. Et le sanskrit, c'est un alphabet très ancien, en fait, qui était révélé aux anciens sages en Inde à travers la pratique, à travers la méditation. Et c'est composé de 50 caractères. Et chaque caractère possède un niveau vibratoire très élevé. Donc, quand vous répétez ces mantras qui sont en sanskrit, vous élevez aussi votre niveau vibratoire dans votre corps et votre mental. Il y a différentes façons de pratiquer les mantras. On les utilise beaucoup, on utilise beaucoup la répétition de mantras pour la méditation, préparer les montants à la méditation. Aussi pendant la pratique des asanas, des postures, on peut le faire pour garder le mental concentré et calme. Ou simplement parce qu'on a besoin précisément de cette énergie qui procure des positivismes en fait, mental. Ça élève le mental, ça purifie le mental. C'est comme on prend une douche mentalement. Donc, vous pouvez répéter vos mantras, comme je vous ai dit, mentalement. Juste en répétant le mantra, vous pouvez fermer les yeux un instant, juste répéter votre mantra quelques fois, le matin, le soir, avant de dormir. Ça très bien, c'est très efficace si vous n'arrivez pas à dormir, la répétition de mantra. Mais aussi quand vous avez n'importe quel moment, vous attendez quelque part, quelques minutes, et au lieu de diriger le mental sur les côtés négatifs de la situation que vous êtes en train d'attendre et que vous êtes pressé, vous pouvez diriger votre mental précisément sur la répétition de mantra, et ça vous donnera précisément un peu plus de force pour faire face à ce genre de situation. Donc il y a une énergie beaucoup plus positive, d'acceptation, de contentement, qui est très important dans la pratique du yoga. On peut pratiquer les mantras aussi, la répétition de mantras, que ça veut dire japa, on appelle ça japa. On peut le pratiquer avec un mala. Alors les malas, c'est ces colliers que vous savez, que vous voyez ici, où il y a 108 perles. Donc la répétition de mantra, ça peut être 3 fois déjà, que c'est la base, 9 fois, 27 ou 108 fois. 108 fois, on peut utiliser les malas en ce moment. Donc on va apprendre pour lire, utiliser les malas correctement. On évite de toucher le sol en fait avec les malas et on prend les malas sur notre doigt du milieu. Et avec les pouces, vous allez tourner perle après une perle au fur et à mesure que vous répétez votre mantra. Vous pouvez commencer par exemple par le mantra Om, qui c'est le mantra universel, c'est le mantra de base, on va dire, qui a plein de significations différentes et qui est très puissant. C'est les mantras, c'est les sons primaires en fait de l'univers. Donc chaque fois que vous répétez votre mantra, vous tournez. Par exemple, vous pouvez vous asseoir correctement, confortablement, même sur une chaise. Si vous sentez que vous asseoir par terre c'est difficile ou inconfortable, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, croiser les chevilles, fermer les yeux, tenir votre mala et répéter juste petit à petit votre mantra. On va faire un exemple, je vais répéter quelques fois le mantra Om. Inspirez. Et expirez complètement. Inspirez. Om. Om. Et ainsi, vous continuez à répéter autant de fois que vous voulez, en fait. Si vous avez le temps, vous pouvez même faire plusieurs malas, en fait, de suite. Une fois que vous avez fait les tours complets du mala, vous allez arriver là où il y a une perle beaucoup plus grosse que les autres. Vous devez juste le tourner, en fait. Pas passer sur la perle, c'est important. Et à nouveau, vous continuez à compter avec les pouces, tourner votre mala. C'est important de ne pas toucher les malas avec l'index parce que c'est considéré les doigts de l'ego. Donc,
Vous l'utilisez quand vous pouvez l'utiliser et pas toujours porter autour de votre cou, par exemple. Ça nous rappelle que n'importe dans quel moment, n'importe quel endroit, on peut répéter notre mantra. Après, vous avez aussi une autre pratique des japa, des répétitions, qui s'appelle l'ikita japa. Vous devez écrire votre mantra, vous pouvez l'écrire, soit tel comme ils sont, ou si vous avez le courage, vous pouvez même trouver les caractères en sanskrit. Ça vous aidera aussi à reconnaître un peu cet alphabet qui est merveilleux, qui est plein de sagesse. Et vous pouvez écrire un petit mantra autant de fois que vous pouvez sur une feuille de papier. Gardez ces mantras prêts et sentir cette énergie, ça fait que le mental soit concentré sur quelque chose de plus élevé, plus positif, et ça vous aidera vraiment à trouver la calme du mental. Il y a 3 types différents de mantras. Il y a les saguna mantras, on appelle ça. C'est des mantras qui sont liés à une énergie spécifique, à une forme spécifique. Ils sont souvent liés à une déité dans l'hindouisme. Il y a les nirguna mantras aussi, qui sont des mantras abstraits, qui ne sont pas liés à aucune forme, comme les mantras Om, par exemple. Et il y a aussi les bija mantras. Les bija mantras, c'est des mantras racines, on appelle ça. C'est des sons très courts et très puissants. Donc, c'est important de connaître un peu les mantras une fois que vous voulez utiliser un. Et plus que de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la signification, c'est de ressentir. En fait, vous devez sentir, quand vous répétez ces mantras, qu'il y a quelque chose qui vibre en vous. En fait, de laisser l'intellect de côté et de ressentir, c'est ça. Une fois que vous avez choisi un mantra, c'est recommandé de rester avec un seul mantra pour plusieurs temps. Pourquoi? Parce que le mental, comme ça, il ne se disperse pas. Quel est le meilleur mantra? Quel est le plus puissant? Quel est le plus beau? Non, juste choisissez celui qui vibre en vous et restez avec ces mantras. Pour la pratique des mantras, je vous ai dit, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Si vous avez l'espace, le temps de vous asseoir, jambes croisées, confortablement, fermez les yeux, utilisez un châle pour garder votre énergie. Vous pouvez faire la répétition le matin, par exemple, quand le mental n'est pas trop agité, encore pour les activités de la journée, ou le soir, avant de dormir, ou pendant toute la journée, même pendant vos activités, vous pouvez répéter mentalement à voix haute aussi votre mantra. Et ça vous aidera à garder ce positivisme et cette bonne énergie dans votre vie et votre mental. Donc je vous souhaite une bonne pratique de mantra et j'espère à bientôt. Merci.